T'as pas bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, en fait, il y a une situation qui me tracasse avec ma belle-fille Lola. Je ne la reconnais plus depuis des mois quand elle est avec ses copines. En fait, un jour, elle revient, elle a sauvé la terre entière. Le lendemain, plus personne ne l'aime. Et le surlendemain, elle se ligue à trois contre une autre. Je comprends rien à sa manière d'agir. Je suis un peu perdue, elle en souffre en plus. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Entendu parler du triangle de Karpman? Quoi? Cartman? C'est un super-héros comme Superman? Non, Karpman est un psychologue américain. Il a mis en évidence les jeux de manipulation psychologique. Il y a bien un super-héros, mais c'est le sauveur. Des jeux? Des jeux? Elle n'a que 13 ans. En tout cas, ça ne m'amuse pas tellement ce qu'elle vit. Le modèle décrit 3 positions dans ce type de relation. La victime, le sauveur et le persécuteur. On l'appelle le triangle de Karpman ou le triangle dramatique. Dramatique, c'est bien le mot. Quand je vois par tous les états émotionnels dans lesquels elle passe, c'est vraiment malsain. On dirait que c'est comme un comportement très codifié et habituel. Il paraît presque naturel. En effet, c'est un scénario inconscient qui peut se répéter tout au long de la vie s'il n'est pas conscientisé. Oui, en effet, Sandrine, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle le fasse volontairement. Elle joue comme une girouette. Un jour, elle pleurniche et le lendemain, on dirait presque, oui, ce genre de super-héros. C'est normal, lorsque quelqu'un rentre dans ce jeu, il peut alterner de la position de victime, sauveur ou persécuteur. Ce qui est redoutable dans ce jeu, c'est que chaque changement de rôle ou retournement de situation va être vécu comme un véritable drame, d'où le nom du triangle dramatique. Dis Sandrine, tu utilises le terme de persécuteur, c'est pas un peu exagéré quand même, ce ne sont que des ados. Persécuteur, c'est la personne frustrée. Il a toujours raison et l'autre a tort. Il va dévaloriser la victime, il va s'attirer la haine des autres, il va formuler des reproches. C'est souvent le dictateur. Il ne laisse jamais la victime tranquille. Oula, c'est pas très reluisant ce que tu décris. Mais alors, quel est l'avantage d'être un persécuteur? Ça lui permet de cacher sa vulnérabilité, de partager ses frustrations et de prendre le pouvoir par la force. Ah ouais, et la victime dans tout ça, bah, elle appelle au secours, elle souffre, elle se fatigue et se plaint. La victime est soumise ou rebelle. Elle appelle au secours dans le but d'obtenir de l'attention. Elle veut être importante aux yeux du persécuteur et aimée aux yeux du sauveur. Alors Sandrine, est-ce qu'il y a un avantage à être une victime? Oui, ça lui permet de dissimuler un manque de confiance en soi et sa peur de s'affirmer. Ouais, là je commence à comprendre la dynamique. Là tu vas me dire que le sauveur veut à tout prix intervenir pour que ça se passe bien, comme ça il obtient de la reconnaissance en sauvant. Le sauveur n'aime pas l'injustice et veut absolument préserver l'harmonie. Il va prendre les problèmes des autres et en faire ses propres problèmes. Il se sacrifie, lui, pour trop aider les autres. Je vois. Le sauveur en fait infantilise la victime et l'empêche de s'autonomiser. Mais est-ce qu'il y a un avantage à être sauveur? Le sauveur se sent ainsi tellement utile, il se sent valorisé. Ok, je comprends maintenant parfaitement. Mais en fait, ça doit être horrible et crevant de swinguer d'un rôle à l'autre inlassablement. Doit bien y avoir un moyen de sortir de tout ça. Moi, j'aimerais bien aider Lola. As-tu, je sais pas moi, un outil magique d'extraction? Tout d'abord, et uniquement si ça la fait souffrir, la première étape est de prendre conscience de sa propre réaction automatique dans ses interactions. Donc, elle doit tout d'abord prendre conscience du rôle qu'elle joue ou qu'elle s'apprête à jouer dans ce fameux triangle. Tout à fait, lorsque l'on s'observe, on prend de la distance. Il est alors plus facile de réfléchir et de sortir de son mode pilote automatique. Ouais, ça me parle. Et c'est très aligné avec le fait que nous sommes tous responsables à tout moment de notre propre réalité et de comment réagir envers les personnes et les événements. Oui Aurélie, dans la vie tout est question de choix. Bon ok Sandrine, le concept est clair maintenant. Mais quelle est la clé pour sortir de ces rôles? Par exemple, pour sortir du rôle de victime? Sortir du rôle de victime, c'est devenir acteur de sa vie, c'est fêter ses succès, c'est connaître ses besoins, ses limites,
faire ses propres choix sans que d'autres les décident à notre place. Ah, et pour le rôle de sauveur, en fait, j'imagine que c'est plutôt prendre une posture de coach pour aider la personne à trouver des solutions à ses propres problèmes. Oui, tout à fait. C'est accompagner l'individu en lui posant des questions et non en lui donnant des solutions. Et alors, pour le persécuteur, c'est de passer de la confrontation violente à la coopération. Le but n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais de mettre en lumière les besoins de chacun, dans le respect, afin d'atteindre cette coopération du gagnant-gagnant. Eh Sandrine, c'est un peu en fait comme le livre de la jungle, non? Mowgli, par exemple, fait office de victime, le sauveur est parfaitement incarné par Bagheera, et le tigre Shere Khan joue parfaitement le persécuteur. Je ne savais pas que c'était si facile en fait de comprendre les jeux psychologiques. Mais qui a dit que c'était compliqué? Le plus difficile est d'en prendre conscience et d'en sortir.